À la rédaction, pour mieux comprendre l'actualité, nous allons commencer avec Brice. Il est à Bangui, en Centrafrique. Bonjour Brice. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. Soyez le bienvenu. Vous avez des questions sur la libération des soldats centrafricains détenus par les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement. Oui, effectivement, Juan. 19 soldats ont été détenus en otage par le groupe rebelle de la CPC. Pour cela, j'ai deux questions. Oui. Pourquoi ces soldats FACA ont été retenus en otage aussi longtemps par le CPC? Alors, ils étaient détenus, rappelons-le, depuis la mi-février. Bonjour François Mazet. Bonjour Juan et bonjour Brice. Journaliste au service Afrique de RFI. Sait-on pourquoi ces soldats ont été détenus finalement pendant près de 3 mois? Oui, alors déjà, on rappelle, ces hommes faits prisonniers le 14 février lorsque des hommes de la CPC ont pris le village de Sikikede. C'est une petite localité dans la province de la Vakaga, dans le nord-est du pays, proche de la frontière avec le Tchad. Leur capture a été largement exploitée par la communication des rebelles pour montrer le dénuement des FACA. On les voyait dépenaillés, sans équipement, démoralisés, pas très combatifs. Donc pour la CPC, il s'est agi d'un succès en termes de communication. Sauf que ces hommes, il fallait bien en prendre soin. Et là, c'est plus compliqué pour ces rebelles qui sont habitués à opérer en petits groupes très mobiles. Donc très vite, ils se sont dit prêts à les libérer, à les remettre à la communauté internationale, c'est-à-dire à un tiers de confiance. Les rumeurs de libération prochaine ont commencé une semaine après la capture, mais effectivement, ça a traîné 1 mois et demi supplémentaire. Alors pourquoi ces libérations ont-elles mis plus de temps que prévu? Alors c'est toute la question, et Brice a bien raison de la poser. Les rebelles blâment le gouvernement. Dans leur communiqué, ils l'accusent d'avoir voulu faire passer ces hommes par pertes et profits. Faustin Archange Touadéra voulait les voir morts plutôt que vivants afin d'accuser la CPC de crime et de discréditer son combat. Je cite le porte-parole militaire du groupe, Mamadou Koura, dans ce communiqué. Côté autorité, on a repoussé ces accusations d'abandon. Le fil des négociations n'a jamais été rompu et les libérations sont le fruit de l'implication continue des autorités et de la communauté internationale. C'est ce que nous avait répondu le porte-parole de l'état-major centrafricain. À l'arrivée des soldats à Bangui, arrivés en 2 groupes séparés, pas plus de commentaires, si ce n'est l'expression du soulagement des autorités. Voilà, 19 soldats donc libérés. Un 20e soldat est encore entre les mains des rebelles. Alors, pas entre les mains des rebelles, mais il est au Tchad pour des soins médicaux. Des soins. Et il sera libéré une fois soigné. C'est promis en tout cas. Voilà. Une dernière question, Brice? Oui, effectivement, Juan. Comment leur libération a-t-elle été obtenue? Est-ce qu'on dispose d'informations, François Mazet? Autrement dit, et alors je ne sais pas si c'est vraiment la question de Brice, y a-t-il eu des contreparties? Alors on ne le sait pas, on n'a pas de détails sur les tractations qui ont été menées. La CPC a dit s'être d'abord tournée vers le médiateur de la République, Laurent Ngombaba, et vers l'organisation suisse Centre pour le dialogue humanitaire, mais sans succès. Finalement, les rebelles ont relâché ces militaires de manière unilatérale, disent-ils, car ils mobilisaient trop de ressources, notamment pour leur garde, ce que je vous disais. Certaines voix au sein du pouvoir ont estimé via des publications proches des autorités que c'est la pression militaire exercée dans la région par les FACA et par les miliciens Wagner qui avaient porté ses fruits en contraignant en quelque sorte la CPC à relâcher les hommes. Donc eux parlent de succès, ils assurent qu'il n'y a pas eu de tractation avec ceux qu'ils appellent des terroristes. Ça contredit quand même la déclaration de l'état-major que je vous ai citée tout à l'heure, qui donc lui dit qu'il y a bien eu des négociations et que le fil n'a pas été rompu. Quoi qu'il en soit, la Croix-Rouge, elle, n'a pas participé directement à ces tractations, mais elle a quand même été en contact avec les uns et les autres, forcément pour assurer la récupération de ces hommes, leur acheminement d'abord vers Birao et ensuite vers Bangui.